Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur le matin de E-Télé. Nous avons Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique qui est déjà sur ce plateau pour nous présenter sa chronique politique. Bonjour Agapit Napoléon. Bonjour Lali, bonjour Gétrice et tous les téléspectateurs. Comment vous vous portez-vous ce lundi matin? Ça va super bien, ça va. D'accord, on va parler de la lutte contre la corruption ce matin. Oui. Et vous trouvez que le Bénin a été noté positivement. Le Bénin reçoit un bon point. Oui, disons que oui, le texte est intitulé Les bons points du Bénin, mais en réalité, cette fois-ci, il n'y a pas une affaire de notes. Les notes sont passées, l'indice de lutte contre la corruption, le classement des meilleures démocraties en Afrique, on l'a eu tout récemment, et on dit que nous sommes une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même qui a évolué et que je positionne à un niveau acceptable sur le continent, et nous dépassons bien des pays, donc des progrès qui ont été réalisés ici. Et il s'agit plutôt d'une consécration, d'une nomination, disons d'une désignation qui est quand même âprement disputée au niveau de l'Union africaine et dont, quand on analyse les effets, on peut dire que le Bénin reçoit de bons points. Voilà, vous parlez notamment de la nomination de Mme Faune au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. C'est une récompense pour le Bénin? Bon, je parle de sa nomination, c'est une désignation. Disons que le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption c'est un peu comme l'autorité nationale de lutte contre la corruption au niveau africain. Disons, vous savez, au lendemain des années 2000, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives pour combattre le fléau que constitue la corruption. Donc, au niveau mondial, en 2003, mais avant, au niveau africain, en 2001, il y a eu des tests qui ont été pris. Et donc, par rapport à ces tests auxquels le Bénin est parti, que le Bénin a ratifié, il a déposé des instruments de ratification, il a créé un conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, qui est un peu comme un organe d'information, un organe d'analyse, un organe d'initiative au profit des chefs d'État par rapport disons, aux initiatives de lutte contre la corruption, aux actions de lutte contre la corruption au niveau de l'Union africaine. Et cet organe est composé de 11 membres désignés sur la base des régions géographiques. Vous savez, l'Afrique est divisée au niveau de l'Union africaine. Il y a ce qu'on appelle les zones. Il y a les zones géographiques qui sont en fait les sous-régions. Et que donc ces sous-régions constituent, par exemple, la CEDEAO, l'espace CEDEAO, c'est la sous-région, la SADC, la SADC. Donc, ce sont un certain nombre le découpage, les gens appellent ça les comités économiques ou les commissions économiques régionales, les CER. Donc, ils permettent à l'Union africaine donc, de s'appuyer sur certaines sous-structures régionales pour pouvoir fonctionner. Donc, le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption est composé de 11 membres, dont 2 passent aux régions, et normalement à parité hommes et femmes. Alors, je dois vous expliquer que nous sommes à la 4e désignation depuis que ce test a été ratifié et mis en application. Et les 2 premières désignations, c'est là que vous comprendrez les bons points du Bénin. Les 2 premières désignations, c'est Jean-Baptiste Elias, tout simplement, qui a été désigné ou nommé, en tout cas choisi, au niveau de l'Union africaine, au niveau donc de la CEDEAO pour y siéger. Et il y a siégé en qualité de président. Donc, non seulement en tant que conseiller, mais en tant que membre, mais il a été élu président. Donc, pour les 2 mandats qu'il a eu à faire au niveau de cet organe. Alors là, quand Jean-Baptiste Elias finissait son mandat, on aurait pu dire que le Bénin a terminé et que d'autres pays prendraient. Mais qui l'a remplacé? Madame Elisabeth Fourne, épouse Yansounou, qui est Madame Elisabeth Fourne-Yansounou, qui est sociologue, qui est membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui a été désigné. Donc, une fois encore, le Bénin a été désigné. Donc, après les 2 mandats de Jean-Baptiste Elias, c'est encore le Bénin, avec Mme Fourne, qui a repris le flambeau. Et ça, grâce au leadership du Bénin. Le ministre Abénonchi, à l'époque, a joué un très grand rôle. Il faut savoir que c'était un moment où la NLC n'était pas encore renouvelée réellement. Donc, beaucoup s'appuyaient un peu sur la crise de fin de système en 2016 pour penser que ça ne fonctionnerait pas. Mais avec le nouveau gouvernement, avec, disons, l'implication du ministre des Affaires étrangères, je pense que Mme Fourne, et le travail fait par la NLC également, Mme Fourne a été désignée donc, en 2016, donc fin 2016 pour siéger 2017-2018. Donc fin 2018,
l'action du Bénin a été encore une nouvelle fois récompensée à travers. Donc, il est important de noter cela pour parler des bons points, justement. Voilà, donc c'est une consécration pour la femme béninoise qui s'est battue pour avoir un rang, voilà, dans la société. Non, disons que oui, on peut entrevoir la chose comme ça, parce qu'en réalité, c'est d'abord une affaire de diplomatie. Il faut d'abord saluer la diplomatie béninoise, saluer la nature de la lutte, la reconnaissance des efforts du Bénin en matière de lutte contre la corruption. C'est un fait. Mais cela dit, quand on prend la personne de Mme Fourne, intrinsèquement, elle est maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi, elle est sociologue de développement, elle est dans le genre. Donc, c'est une dame qui est très active au niveau de la société civile, au niveau donc de l'autonomisation des femmes. Et donc, je pense que ceci avec cela, et quand je vous l'ai dit tout à l'heure que la parité est de mise dans la désignation des membres du conseil consultatif, on peut dire que oui, Mme Faune est une sorte d'icône aujourd'hui de femmes, qu'on peut citer un exemple par rapport à d'autres, surtout maintenant qu'on parle donc de positionnement des femmes, d'autonomisation des femmes. Il est évident de mettre la valeur de mettre l'accent sur la valeur intrinsèque de ces dames qui se battent, qui n'attendent pas qu'on leur donne leur place, mais qui essaient de l'arracher d'une manière ou d'une autre. Alors, mais ici, en fait, je suis venu plutôt pour saluer les bons points du Bénin, disons, parce que ce que nous faisons, il faut l'ancrer dans la durée et dans la durabilité, et savoir que la lutte contre la corruption est un combat de tous les jours. On doit saluer les efforts et voir que depuis quelques années, ça commence à prendre au niveau international. Et donc les efforts qui font mal peut-être au Bénin sont reconnus plutôt et nous donnent des bons points à l'extérieur. Est-ce que le procès CC Service a joué un rôle là-dedans? Pourquoi pas? Mais on aurait pu remonter au procès des faux médicaments. On aurait pu remonter au procès de l'eau, la SONEB. On peut remonter à toutes ces initiatives, ces actions implacables, où la justice de notre pays est mise à contribution pour traquer, disons, les contrevenants aux lois. Donc, les efforts du Bénin le crédibilisent à l'international. Exactement, les efforts du Bénin. Vous regardez au niveau même de l'indice. Le Bénin, c'est vrai, on n'est pas encore peut-être à des niveaux respectables au niveau donc de l'indice de lutte contre la corruption. Mais il faut savoir que d'autres pays aussi se battent. Donc, à ce niveau, on peut noter notre stabilité et une certaine propension à engranger de la crédibilité. Je pense que ce fait, il est 4 fois dans un organe comme celui de lutte contre le Conseil consultatif de lutte contre la corruption de l'Union africaine, et surtout où il n'y a que 11 places, dont 2 seulement pour l'Ouest Afrique, l'espace CEDEAO. Je pense qu'il faut saluer cela comme une récompense des efforts du Bénin et sans doute la personnalité également de Mme Faune qui est à saluer. Merci infiniment à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour la chronique politique de ce matin. On a parlé Merci infiniment. Bonne semaine à vous.